Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On se retrouve avec le plus grand plaisir pour aller découvrir les sorties cinéma qui sont présentes dans vos salles à partir du mercredi 30 octobre 2024. On vous met en avant 7 nouveaux films qui seront à l'affiche le mercredi 30 octobre en vous donnant un petit résumé sur chaque sortie avec la bande-annonce à la suite. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer toutes les semaines de belles vidéos. Allons-y, c'est parti. On attaque ces nouvelles affiches avec Venom The Last Dance. Après les événements de Venom, Let's There Be Carnage, Eddie Brock et Venom sont désormais des fugitifs recherchés pour le meurtre du détective Patrick Mulligan. Ils décident de se rendre à New York pour essayer de se disculper en menaçant un juge. En chemin, ils doivent échapper à la police, au général militaire Rex Strickland et aux créatures extraterrestres envoyées par Knull, le roi des symbiotes. Ce film est rempli d'action, de comédie et de rebondissements, avec Eddie et Venom luttant pour survivre et protéger ce qu'ils aiment. Les très bons effets spéciaux et la musique rendent l'expérience plus intense et captivante. Tom Hardy continue de briller dans son rôle double d'Eddie Brock et Venom, apportant une énergie unique et une alchimie comique avec son symbiote. Ce nouvel opus de la saga nous offre un mélange parfait d'action palpitante et de moments comiques, ce qui le rend divertissant pour tous les âges. C'est votre commandant qui vous parle. Si vous regardez dehors sur la gauche, vous pouvez apercevoir le Grand Canyon. Tu vois qu'on peut voler? Je sais pas comment fait un Cruise. C'est quoi ce monstre? Alors là, c'est la merde. Risque de pas te plaire. Ouais, en effet, je peux te garantir que je vais détester. La Ruche nous a retrouvés. Qui a envoyé cette chose? Mon créateur. Évidemment. Les symbiotes ne sont pas arrivés ici par hasard. Ils fuyaient quelque chose. Mais quoi? Et alors, il s'appelle comment? Knull. Knull. Non! On a quelque chose qu'il veut. Tant que Venom sera en vie, ce monde sera condamné. On cherche quoi, là? Un déguisement. Ça va, vieux? Oh, c'est chaud. Mais pourquoi tu peux pas t'empêcher d'assommer les gens? T'as un problème? Désolé. On en a fait du chemin, toi et moi. Mais là, on est foutus. Le monde sera anéanti si vous restez ensemble. Mais j'ai besoin de lui. On n'est pas des gens bien, hein? Je confirme. Tout le monde, à un moment donné dans sa vie, peut être amené à faire un sacrifice. Eddie, on est ensemble jusqu'à la fin. Non, arrête tes bêtises, c'est tout ce qu'on a. C'est quoi cette sensation, ça? Quelle sensation? Oh, c'est comme si tous mes problèmes s'étaient envolés. Non! Je crois que tu m'as cassé le pied. Eddie, il me faut du cash. On démarre la suite de ces nouvelles sorties avec juré numéro 2. Justin Kemp, un père de famille, est sélectionné comme juré dans un procès pour meurtre très médiatisé. Au fur et à mesure que les délibérations avancent, il découvre des preuves accablantes qui le placent lui-même comme le principal suspect du crime. Kemp se retrouve alors face à un dilemme moral, doit-il se protéger ou se livrer aux autorités? C'est la dernière réalisation de Clint Eastwood, un monument du cinéma avec plus de 75 films à son actif. Ce film est un thriller captivant enrobé d'une histoire passionnante, entresemé de nombreux rebondissements qui garderont les spectateurs en haleine jusqu'à la fin. C'était en octobre dernier. Il pleuvait des cordes
et j'ai heurté quelque chose. Je suis sorti de la voiture pour vérifier. J'ai cherché, j'ai rien vu. J'ai pensé que ça devait être un cerf qui s'était enfui. Bien. Et où est le problème? J'ai été convoqué pour être juré. L'affaire Kendall Carter. Il y a un an, le 25 octobre, l'accusé James Sight et sa petite amie de l'époque, Kendall Carter, se sont disputés. Il va payer pour ce qu'il a fait. Où est-ce que tu veux en venir? Peut-être que c'était pas un cerf. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez envisagé d'autres suspects? Tu sais ce que tu dois faire. On poursuit avec la Palme d'Or Cannes 2024, Anora. Anora, une jeune stripteaseuse de Brooklyn, voit sa vie bouleversée lorsqu'elle rencontre Ivan, le fils d'un milliardaire russe. Sans réfléchir, elle l'épouse avec enthousiasme, mais leur conte de fées est menacé lorsque les parents d'Ivan partent pour New York avec l'intention de faire annuler le mariage. Ce film a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes 2024. C'est une histoire touchante et drôle. Anora est à la fois émouvante et hilarante, nous offrant une interprétation d'une grande envergure et une œuvre à ne pas manquer au cinéma. Ты должна знать русский, правильно? Привет, Иван. Бля! Я хотел спросить, а ты работаешь вне клуба? God bless America. What do you do to get all of this? Мой батя Николай Захаров. Google him. Oh, shit. Oh, shit! Может быть, ты хочешь быть эксклюзивно со мной? 15. Cash up front. You're funny. Will you marry me? Seriously? It's my wife! You hit the lotto bid. Cinderella. Yes, fucking Cinderella. 2 недели я тебя спалил, и ты женился на проститутке? What the fuck? Ivan's father want this marriage annulled. We are not getting a divorce. Whoa. Motherfucker. Нихуя себе. Why are you afraid of this little girl? She's a fucking little girl. She beat you both up? No. She's not fighting like one. You guys are fucking crazy. Everything will be okay. On continue avec Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Dans un monde où l'humanité a disparu, un chat se réveille dans un univers submergé par l'eau. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'animaux. Mais s'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Ensemble, ils doivent apprendre à accepter leurs différences et s'adapter à ce nouveau monde. Ce film d'animation est reconnu pour ses visuels et graphismes somptueux et ses paysages aquatiques fascinants. Celui-ci raconte son histoire uniquement par des images, ce qui crée une expérience totalement unique. Il propose une approche nouvelle et audacieuse du cinéma d'animation.
prochaine affiche avec Sur un fil. Jo, une jeune femme artiste de cirque de rue, découvre le travail des clowns professionnels de l'association Né pour rire. Rapidement intégrée à l'équipe, elle se retrouve à l'hôpital apportant de la joie et du réconfort aux enfants, aux malades, aux soignants et aux familles grâce à ses talents de clown. Ce film apporte une perspective unique et touchante sur le travail des clowns médicaux. Aloïse Sauvage, dans le rôle principal, nous offre une performance très authentique. Elle met en lumière l'importance de la joie et du réconfort dans les environnements médicaux, ce qui est à la fois émouvant et inspirant. Je peux même plus payer mon loyer. Tu fais comment, toi? J'ai mon clown, c'est spécial. Je te présente Thierry. Thierry, Jo. Elle vient observer avec nous. Alors, il y a le petit Yacine, 7 ans, qui arrive aujourd'hui. C'est un peu compliqué, c'est une récidive de leucémie. On va pas le voir du tout. Dès que vous rentrez dans une pièce, faut rire absolument avec vous, c'est ça? Faut crier la vie est belle, mais des fois la vie elle est pas belle en fait. Je pense que tu n'es pas encore prête. Je dois me séparer de toi. On peut pas avancer seul dans la vie. Il y a des gens qui comptent sur nous. Je lâcherai rien. Comment on fait pour trouver la bonne distance? On pleure parfois, et puis on partage les sourires quand ils sont là. Est-ce que tu sais la différence entre un acrobate et un clown? Non. Un acrobate on l'admire, le clown on l'aime, voilà. Prochaine sortie au cinéma avec L'Art d'être heureux. Jean-Yves Machon, un peintre méconnu et malheureux, décide de changer de vie et de trouver l'inspiration dans une petite ville normande. Il espère créer un chef-d'œuvre qui lui apportera enfin gloire et reconnaissance. Cependant, sa rencontre avec les artistes locaux, notamment le chaleureux Bagnoul et la séduisante Cécile, va le faire dévier de son chemin et le mettre face à son rêve le plus profond, celui d'être un homme heureux tout simplement. Benoît Pelvort incarne avec talent et humour ce nouveau personnage. Ce film aborde la recherche du bonheur et l'importance de l'amitié et de la communauté. La petite ville normande et les paysages captivants ajoutent une dimension visuelle agréable à l'expérience grand écran. Monsieur, vous êtes sur une propriété privée ici. On est entre peintres, allons. Hein? C'est plus compliqué. Je ne me suis pas présenté. Jean-Yves Machon. Je sais, je vous ai reconnu. Très beau travail. Je te prendrais bien les deux petites chattes là. Ce sont les hérissons. Appelle ça comme tu veux, hein, si ça t'excite. J'ai l'impression, même si ça peut vous paraître prématuré, mais que vous et moi, c'est comme un coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais ça va. Mais non, ça va pas, non? Si. Vous êtes venu en voiture, j'arrive? Oh là! Attention! Oh là là! Vous avez touché la voiture. Non, t'occupe pas. Il y a un pilote, il n'y a pas deux pilotes. Vous êtes artiste. On est toutes et tous artistes, non? Est-ce que je peux vous donner un petit conseil? Allez-y. Pas de violence policière! Black Lives Matter! Bien essayé! Vous devriez apprendre à fermer votre gueule. J'arrive. Vous avez une haleine d'otarie. Tenez, prenez une banque là. Merde. Il s'insiste sur la croûte de machin. Oh non, j'arrive. Merde. Bam. Oui, non? Pour information, je suis belge à la base, hein. Mais non. Ah si. Ah alors ça ne s'entend pas du tout. On finit ces nouvelles affiches par une sortie cinéma qui sera dans nos salles que 2 jours, le 2 et 3 novembre. Il s'agit de Godzilla Minus One Minus Color. Dans le Japon de l'après-guerre, une nouvelle terreur surgit, Godzilla. La population déjà durement éprouvée par les conséquences de la guerre doit faire face à ce gigantesque monstre. Le film suit l'histoire d'un ancien kamikaze survivant qui tente de reconstruire sa vie dans un Japon en ruine. Lorsque Godzilla apparaît, la population et les autorités japonaises doivent unir leurs forces pour survivre et riposter. La version en noir et blanc offre une nouvelle perspective sur ce film avec des effets visuels impressionnants. Le film a été acclamé par la critique pour ses effets spéciaux et sa direction artistique.臨時ニュースを申し上げます。
東京湾から上陸した巨大生物が銀座方面に向かっています。あれはゴジラ。我々しかこの国の未来を切り開くことはできないんだ。いけゴジラは差し違えてでも必ず仕留めます。ゴジラ-1マイナスカラー。Ce nouveau contenu touche à sa fin dans l'espoir que vous avez trouvé dans ces nouvelles affiches les futurs films que vous irez voir au cinéma. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines sorties si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures sorties qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 6 novembre, avec en tête d'affiche les premières maîtresses mettant en œuvre partout en France l'école de la République, dit l'école laïque aujourd'hui avec le film Louise Violet. Un produit innovateur mais tellement dangereux dans The Suspense, et une petite comédie d'amour avec À toute allure. On se retrouvera également cette semaine avec de nouvelles actualités au cinéma. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.